N'imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. Victor Hugo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, chers auditeurs. Donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est le second de la série sur les chronotypes que nous avons commencé la semaine dernière, donc dans l'épisode 32. Donc du coup, si c'est pas encore fait, je vous invite dès maintenant à aller l'écouter afin de mieux comprendre ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc juste pour petit rappel, les chronotypes, donc ça regroupe les habitudes de sommeil de manière générale. Donc on les regroupe en fait en 4 catégories, 4 groupes distincts, avec pour chaque groupe des avantages et des inconvénients, notamment par rapport à la vie de tous les jours, à la vie en société actuelle, quoi. Donc du coup, après avoir parlé des dauphins, donc pour rappel les petits dormeurs dans l'épisode précédent, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux lions. Donc dans les lions, donc comme la semaine dernière, l'animal d'abord. Donc dans la nature, le lion, il a une réputation de feignant, même plutôt bien méritée. Parce que jugé par vous-même, il passe entre 20 et 21 heures d'inactivité par jour, d'au moins 10 à 15 heures à faire la sieste. Voilà, donc on est encore assez loin des koalas et autres paresseux, mais bon, on va dire pour un félin, voilà, une espèce de machine à tuer, voilà, on a vu plus vivace quand même. De plus, voilà, pour continuer là-dessus, on va dire que c'est aussi ce qu'on pourrait qualifier comme une espèce de prédateur bas de gamme. J'explique, il est lourd, il court pas si vite, il est repérable de loin, et voilà, il n'a pas, on va dire, de techniques du genre à grimper dans les arbres ou autre. Donc du coup, oui, parce qu'il est, quand je disais, il est repérable de loin, parce que oui, c'est bien beau d'avoir une fameuse crinière qui fait, voilà, roi des animaux. Sauf que vous vous doutez bien que dans une pampa, et bah du coup, une grosse tache de fourrure, c'est assez repérable de loin. Et c'est tellement repérable qu'on estime environ quasiment à 70% le nombre de proies qui lui échappent. Donc du coup, pour essayer de maximiser ses chances, on regarde tout cela, il chasse souvent en groupe. Donc, voire même, on va dire, il laisse les lionnes qui sont de bien meilleures chasseuses, surtout en groupe que lui. Et surtout, pour augmenter encore plus ses chances, il chasse très tôt le matin, et parfois si tôt qu'il y a encore l'obscurité quasiment totale. C'est-à-dire que, on va dire, il est inactif, mais il commence à devenir vraiment actif vers peut-être 2-3 heures du matin, jusqu'à, voilà, 7-8 heures, quand, voilà, le soleil s'est vraiment levé. Donc, on va dire qu'il est vraiment actif quasiment en pleine nuit, quoi. Donc du coup, malgré sa réputation de gros dormeur, le lion en fait c'est un lève-tôt, de la première heure même, donc c'est le cas de le dire. Et donc du coup, comme vous vous en doutez, le chronotype, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on regroupe dans la catégorie des lions les personnes qui, bien qu'ayant des heures de sommeil dans la moyenne, voire un peu plus, on dit juste 8, 9, voilà, quasiment vraiment dans la moyenne, normale. Donc du coup, elles peuvent se lever très tôt et être directement opérationnelles. Donc vous doutez bien, pour compenser, du coup, c'est-à-dire qu'elle se couche très tôt. Et donc du coup, limite, elle commence à avoir des coups de barre entre 19 et 21 heures à peu près. Et à la rigueur, en contrepartie, ça les dérange pas de se lever à 5 ou 6 heures du matin, même avant, mais à 4 ou 5 heures du matin, pour écrire un livre ou aller courir. Donc on va dire qu'elles ont souvent pas mal d'avantages, notamment en été, parce qu'elles peuvent profiter des journées de lumière qui sont plus longues, du fait que le soleil il se lève plus tôt. Et donc du coup, on va dire que ce lever matinal, il est à la fois un avantage et un inconvénient. Donc, je m'explique, c'est un avantage parce qu'il permet d'être opérationnel dès le matin, en ayant de grands moments disponibles, donc en étant tout seul, notamment pour méditer, marcher, lire ou autre, pendant que la majorité des autres personnes, elles dorment encore. Et l'inconvénient en fait, c'est justement cette espèce de solitude, parce que justement, vous pouvez ressentir un grand sentiment de solitude du fait que, on va dire, vos heures les plus actives, vous les passez tout seul parce que tout le monde dort encore, parce qu'il est 3 heures, il est plus, voilà, 5-6 heures du matin, quoi. Donc du coup, c'est-à-dire que vous pouvez passer les 3 premières heures de votre journée tout seul, et vous pouvez rarement suivre, on va dire, les conversations endiablées et profondes qu'on a tous connues un peu tard dans la nuit, parce que finalement, votre cycle circadien, il vous rappelle à l'ordre en vous mettant dans une espèce d'état de fatigue léthargique dès que vous passez 22-23 heures, là où on va dire que là il y a d'autres personnes qui commencent un peu à s'enflammer, les loups pour rien spoiler. Donc du coup, vous c'est l'inverse, vous êtes dans une espèce de
de fatigue léthargique, vous comprenez, vous n'arrivez plus à suivre les conversations, vos idées, elles vous pensent qu'à une seule chose, de dire va dormir, t'en peux plus. On va dire que, donc, attention, ce que je vous dis ici, l'idéal, c'est pas d'essayer de s'entourer que de lions, de virer tous les autres, de tous les couches-terre, etc., et de dire on va rester contre couche-tôt, contre lève-tôt. Donc, même si on va dire, si c'est le cas, vous avez vraiment tiré le gros lot à la loterie, parce que, justement, c'est parmi les quatre familles qu'on est en train de voir, c'est très rare que tous vos proches ils soient tous dans la même catégorie, tous en même temps que vous. Parce que oui, comme on l'avait vu, vous pouvez évoluer au cours de votre vie. Donc du coup, si c'est le cas, vous avez tiré le gros lot, mais on va dire, comme toujours, même dans la majorité des trucs, surtout en développement personnel, genre faut pas être extrémiste, quoi. Faut trouver un juste milieu. C'est-à-dire qu'il faut profiter des heures de solitude le matin pour essayer de travailler sur soi. Donc par exemple faire de la réflexion, du sport, de l'apprentissage, de la lecture, la méditation, ce genre de choses. Tout en essayant d'essayer de trouver votre limite le soir pour partager des moments avec vos proches. C'est-à-dire que pas non plus aller vous coucher à 19h parce que sinon vous verrez jamais rien. Mais en même temps, pas aller à l'encontre, on va dire, un peu de votre cycle circadien, en essayant d'aller vous coucher très tard, alors que, je sais pas, dès 23h, vous allez quasiment vous évanouir, quoi. Donc du coup, voilà, l'idéal, c'est essayer de trouver un juste milieu entre les deux. Parce qu'en fait, pour vous montrer un calcul simple, imaginons que vous ayez besoin de 8 heures de sommeil, et si vous vous habituez à vous coucher à 19h et à vous lever à 3h du matin, vous risquez de vous isoler. Parce que du coup, à 19h, on va dire c'est l'heure à laquelle les gens sortent du boulot et commencent, je sais pas, aller boire un verre au restaurant, faire des activités, aller faire du sport ou autre. Et vous, si vous vous habituez à dormir à ce niveau-là, vous n'allez pas voir ces gens-là. Et à 3h du matin, quand vous allez vous lever, tout le monde dort. Les gens vont se lever souvent juste pour aller bosser, en fait. Le moment où vous pouvez croiser des gens, c'est, on va dire, un peu le soir. Donc on va dire, par exemple, un juste milieu en respectant les 8 heures qu'on avait dit. Ce sera un truc du genre de l'ordre de 21h, 5h du matin. Parce qu'à 21h, ça vous permet quand même de sortir, de voir des gens ou autre. Et 5h du matin, ça vous permet quand même d'avoir 1, voire 2, voire 3 heures tout seul encore pour profiter de vous, d'essayer d'apprendre à vous connaître ou autre. Mais donc du coup, en fait, si vous essayez de faire ce compromis, en fait, vous allez pouvoir vous féliciter de pouvoir à la fois avoir de magnifiques couchers de soleil, que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir si vous avez un rythme très strict, tout en ayant aussi la chance de pouvoir avoir un petit moment pour vous en vous levant le matin et d'avoir, on va dire, fini toutes vos tâches importantes dès le matin, façon Miracle Morning, mais promis, on y viendra un jour, quand les autres se lèvent seulement. Donc finalement, vous avez aussi un bon avantage à être un lion, vous inquiétez pas. Donc du coup, après cette petite présentation, le petit call to action, comme dans chaque petit épisode, le petit passage à l'action. Donc du coup, comme pour les dauphins de la semaine dernière, vous doutez bien que le call to action du jour, il va se résumer seulement sous la forme de conseils de vie à appliquer, mais on va dire juste pour les lions. Donc vous inquiétez pas, les autres, ça finira par venir à votre tour. On va dire, c'est facile comment savoir que vous êtes un lion, vous êtes sûrement reconnu dans cette description que j'ai fait. Donc du coup, ou alors vous pensez, au regard de votre style de vie ou autre, plutôt être un lion. Si vous voyez que vous avez souvent un coup de barre tôt le soir, mais que dès le matin, vous pouvez vous lever super tôt et partir directement dans tous les sens et être au taquet, vous pouvez plus en déduire que vous êtes un lion. On va dire, du coup, pour dire grossièrement, on va dire, vous êtes du matin. Alors du coup, en fait, le truc, c'est profitez-en. Essayez d'atteler les premières heures de votre journée, essayez d'abattre le travail le plus ennuyeux, voire le plus répétitif, du genre répondre aux mails, faire du sport, payer les factures, faire la lessive. Voilà un peu tous les trucs où, on va dire, même si vous voulez quand même commencer dans les premières heures, c'est faire des choses un peu automatiques, comme faire la lessive ou faire la vaisselle. C'est quelque chose où ça va vous prendre du temps, c'est pas super cool, mais en même temps c'est quelque chose de répétitif, c'est-à-dire que même n'ayant pas toutes les connexions qui sont encore faites au réveil, et du coup c'est pas grave, ça le fait, c'est du travail déjà fait, ça vous permet de vous réveiller tranquillement. Et tout en, vous répondez pas à des mails super importants, quoi, donc du coup, ça. Donc en fait, le but c'est d'essayer d'utiliser au mieux votre période optimale. Donc votre période optimale, elle est entre 5 et 9 heures du matin à peu près, pour essayer d'abattre tout ce travail harassant et finalement essayer de commencer, parce que vous finalement, la journée elle commence super tôt, mais on va dire la journée en général avec un grand J, elle commence à 9h et donc du coup vous à 9h vous aurez déjà fait toutes ces tâches déplaisantes, elles sont déjà derrière vous les aurez déjà fait en vous étant levé, en ayant votre petit moment de pêche. D'ailleurs c'est même le concept même du Miracle Morning. Donc d'ailleurs, petit aparté, je vous conseille à vous les lions d'essayer de lire ce livre parce qu'il a été écrit par et pour vous. Parce qu'en effet il a souvent tendance à
à rentrer avec d'autres chronotypes. Donc voilà, où ça un peu en indication, sans parler des loups, parce que pour les loups c'est une catastrophe le Miracle Morning. Donc du coup, mais voilà, les lions, à la rigueur, je vous conseille de lire ce bouquin, vous arriverez à vous reconnaître, et on va dire c'est en accord avec votre cycle naturel. On va dire aussi, pour continuer, si vous voulez faire du sport en soirée, essayez de le faire avant 18h si possible, parce que du coup, sinon si vous le faites vers 19-20h ou autre, ça risque de retarder votre endormissement. Et donc du coup après ça risque de décaler parce que vous êtes un lève tôt, si vous êtes couché un peu plus tard, vous risquez d'avoir une espèce de petite insomnie et voilà. Mais en contrepartie, vous pouvez aussi justement essayer de vous servir du sport pour essayer de retarder légèrement votre soirée, on va dire. Parce que si vous avez tendance à piquer un peu du nez à 19h et que vous aimeriez bien profiter un peu plus d'un resto entre amis, du coup voilà, le fait par exemple de faire du sport à 18h ou 18h30, ça va réveiller votre système, et donc du coup ça veut dire que vous aurez un coup de barre sûrement un peu plus tard que votre cycle habituel, et du coup ça vous permettra, on va dire, un peu de hacker, mais vraiment avec des gros guillemets, de hacker votre propre corps pour essayer de vous pousser un peu plus loin, pour, on va dire, un peu profiter de la vie et profiter des gens avec qui vous aimeriez passer du temps. Pour continuer aussi, toujours un peu en truc en soirée, il faudrait que vous évitiez de manger trop lourd le soir pour bien dormir, parce qu'on va dire surtout que autant voilà, donc je reprends encore l'exemple des loups, parce qu'on va dire que c'est vraiment les deux chronotypes sur lesquels qui s'opposent, on va dire, au niveau des il n'y a rien de truc d'astrologique et de ça, c'est vraiment au niveau des styles de vie, de sommeil. Donc du coup, autant eux c'est pas grave, ils peuvent se permettre de bien manger le soir, même si on va dire de manière générale c'est pas recommandé, parce que finalement ils se couchent très tard, donc ils ont, on va dire, un grand temps avant de digestion avant de s'endormir, alors que vu que vous endormez souvent très tôt en soirée, et du coup le problème c'est que si on va dire de manière générale les gens mangent entre 19h30 et 20h30, et du coup autant il y en a où il va se passer 3 heures avant qu'ils s'endorment, autant vous peut-être que 20 minutes après, boum, vous serez endormi. Donc du coup si vous mangez trop, ça risque votre digestion, elle risque de rentrer en conflit avec votre sommeil. Et donc du coup, enfin, la seule chose que je voulais dire en fait, c'est de pas être culpabilisé d'être fatigué assez tôt dans la soirée, parce que après tout finalement vous pourriez vous dire il est 19h, je suis déjà crevé et tout ça, ça m'énerve. Mais vous voyez aussi l'autre côté des trucs, dites-vous que vous êtes déjà debout depuis très longtemps. Peut-être que l'horloge elle a déjà fait un tour alors que finalement il est que 17h. Mais oui, peut-être, mais vous êtes déjà levé depuis 5h du matin, pendant que les autres sont juste levés à 8h. Donc du coup voilà, voyez aussi ce côté-là, ne culpabilisez pas de dire je suis fatigué, pensons c'est quoi ce corps. Dites-vous aussi en contrepartie j'ai une espèce d'avantage de pouvoir me lever tôt, mais bon, on va dire c'est un peu le revers de la médaille. Donc du coup en fait, si vous devez retenir une chose, donc la chose optimale, c'est de mettre à profit vos matinées, parce que vous êtes le seul chronotype, on va dire, qui a le luxe vraiment de pouvoir passer des heures entières tous les jours, tranquille, tout seul, pour pouvoir se focaliser sur soi, pour faire des tâches de la journée, ou pour pour essayer de soit pour prendre du temps sur vous, ou soit pour faire les tâches un peu plus chiantes, un peu plus harassantes, pour que quand la journée des autres, de manière générale, elle commence, et vous puissiez plus être disponible, passer plus de temps avec eux, parce que vous n'avez pas justement à vous occuper de toutes ces tâches. Donc du coup, vous voyez le bon côté des choses aussi, vous êtes le seul chronotype où vous avez du temps juste pour vous, tous les matins, tous les jours. Donc du coup, mettez-le à contribution, c'est une chance. Donc du coup, moi après ce petit épisode, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et surtout, dormez bien. Ciao!